Imaginez une petite ville de Californie, baignée de soleil, où toutes les pelouses sont parfaitement tondues et toutes les maisons se ressemblent. Au milieu de ce décor idyllique, un petit garçon préfère s'enfermer dans les salles obscures pour voir des monstres géants ou passer ses après-midi dans les cimetières. Ce garçon ne le sait pas encore, mais il va transformer ses cauchemars en poésie et ses monstres en icônes mondiales. Il est l'homme qui a rendu le noir lumineux et le macabre attachant. Des mains d'argent d'Edward aux rayures de Beetlejuice, de la Gotham City de Batman au couloir de la Nevermore Academy de mercredi. Son univers visuel est l'un des plus reconnaissables de l'histoire du 7e art. Il est le défenseur des marginaux, le magicien qui nous a appris que la vraie beauté se cache souvent là où personne n'ose regarder. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'imaginaire foisonnant de Tim Burton. Bienvenue sur les mini-docus. Si vous êtes prêt à découvrir comment un animateur incompris chez Disney est devenu le réalisateur le plus singulier de sa génération, abonnez-vous et activez la cloche. Entrez dans le rêve. C'est parti. Tout commence le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. Timothy Walter Burton naît dans une banlieue qu'il décrira plus tard comme une prison dorée. Son père est un professeur d'anglais calme, mais James, lui, a le rythme dans le sang. Il se sent comme un étranger dans sa propre ville. Il passe son temps à dessiner, à regarder des films d'horreur de série B et à admirer Vincent Price, la légende du cinéma d'épouvante. Pour lui, les monstres ne sont pas effrayants. Ils sont incompris, seuls, et c'est à eux qu'il s'identifie. Doué pour le dessin, il intègre le California Institute of the Arts en 1976. Son talent est tel qu'il est rapidement embauché par les studios Disney. Mais l'expérience est un calvaire. Chez Disney, on veut de la mignonnerie, de la rondeur, de la lumière. Tim, lui, dessine des créatures anguleuses, sombres et mélancoliques. Il travaille sur Rox et Rookie, mais ses concepts sont systématiquement rejetés. Pourtant, Disney sent son potentiel et lui permet de réaliser ses premiers courts-métrages. En 1982, il crée Vincent, un hommage en stop-motion à son idole Vincent Price, qui accepte d'en faire la narration. C'est un petit bijou de noirceur. Puis vient Frankenweenie en 1984, l'histoire d'un petit garçon qui ressuscite son chien. Disney trouve le film trop sombre pour les enfants et licencie Tim Burton. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, car ce licenciement va le propulser vers Warner Bros. Et vers une liberté totale. Si vous aussi vous vous sentez parfois un peu différent, laissez un pouce bleu. Ici, sur les mini-docutes, on célèbre tous les destins hors normes. Warner Bros. Lui confie son premier long-métrage en 1985, Pee-wee's Big Adventure. C'est un succès surprise qui révèle son sens visuel unique. C'est aussi là qu'il rencontre Danny Elfman, un compositeur dont la musique va devenir indissociable de ses images. Mais c'est en 1988 que le monde découvre vraiment le style Burton avec Beetlejuice. Ce film est une explosion de créativité, une comédie sur la mort, peuplée de fantômes déjantés et de décors expressionnistes. Tim Burton prouve qu'on peut faire rire avec le macabre. Ce succès lui ouvre les portes d'un projet colossal, Batman. En 1989, le monde attend le Chevalier Noir. Burton, lui, veut explorer la psychologie de Bruce Wayne, ce milliardaire solitaire qui se déguise en chauve-souris. Il transforme Gotham City en un cauchemar gothique monumental. Le film est un raz-de-marée mondial. Tim Burton n'est plus un jeune prodige, c'est un géant d'Hollywood. Mais au milieu de cette gloire, il veut revenir à quelque chose de plus intime. En 1990, il réalise Edward aux mains d'argent. C'est l'histoire d'une créature inachevée qui a des ciseaux à la place des mains, incapable de toucher ceux qu'il aime sans les blesser. C'est le portrait craché de Tim Burton lui-même. C'est aussi sa rencontre avec Johnny Depp. Ensemble, ils vont former l'un des duos les plus iconiques du cinéma, explorant la marginalité film après film. Edward n'est pas un monstre, c'est un poète. Et le monde entier tombe amoureux de sa tristesse. Les années 90 sont celles de la consécration artistique. Tim Burton produit et écrit L'étrange Noël de Monsieur Jack. Même s'il ne le réalise pas lui-même, chaque image, chaque personnage porte sa signature. Jack Skellington devient l'emblème d'une génération. Burton continue de défier les codes avec Ed Wood en 1994, un film en noir et blanc sur le pire réalisateur de tous les temps. C'est une déclaration d'amour aux passionnés, aux ratés magnifiques, à ceux qui créent en vers et contre tout. Il enchaîne avec la satire colorée Mars Attacks, puis revient à ses racines gothiques avec Sleepy Hollow en 1999. Le film est une prouesse esthétique,
un hommage aux films de la Hammer qui l'ont bercé enfant. Mais après l'échec critique de son remake de La planète des singes, certains pensent que Burton a perdu sa magie. Il leur répond en 2003 avec Big Fish. C'est un film lumineux, une ode au pouvoir des histoires et de l'imaginaire, inspiré par la mort de son propre père. C'est l'un de ses films les plus émouvants, prouvant qu'il peut toucher au cœur sans forcément passer par le noir et blanc. Durant cette période, il partage sa vie avec Helena Bonham Carter, qui devient sa nouvelle muse. Ensemble, ils créent un univers familial et artistique unique, peuplé de rayures, de spirales et de personnages excentriques. Tim Burton est devenu plus qu'un réalisateur. Il est une marque, un univers que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Il a réussi l'impossible, faire du bizarre la nouvelle norme. Vous regardez les mini-docus. Quel est le film de Tim Burton qui vous a le plus marqué? Partagez vos souvenirs en commentaire. Le nouveau millénaire voit Tim Burton s'attaquer à des monuments de la culture populaire. Charlie et la chocolaterie en 2005 est un immense succès, suivi par son incursion dans la comédie musicale sanglante avec Sweeney Todd. Mais c'est en 2010, avec Alice au Pays des Merveilles, qu'il explose tous les records de fréquentation. Le film dépasse le $1 milliard au box-office. Tim Burton est au sommet de sa puissance commerciale, même si certains critiques regrettent qu'il s'éloigne de sa noirceur artisanale pour les effets numériques. Pourtant, il n'oublie jamais d'où il vient. Il réalise Les Noces funèbres et offre enfin à Frankenweenie le long-métrage qu'il méritait en 2012, en stop-motion et en noir et blanc. C'est un retour aux sources, un hommage à ses débuts solitaires. Après quelques années plus discrètes, il crée la surprise en 2022 en s'emparant de l'univers de la famille Addams pour la série Netflix Mercredi. C'est un triomphe planétaire. Avec Jenna Ortega, il trouve une nouvelle icône pour une nouvelle génération de marginaux. En 2024, il boucle la boucle en offrant une suite à Beetlejuice, prouvant que son imagination est loin d'être tarie. Aujourd'hui, l'influence de Tim Burton est partout. Dans la mode, dans la musique, dans l'art. Il a ouvert la porte à toute une esthétique émo-gothique et a permis à des millions de personnes de se sentir moins seules dans leur singularité. James Osterberg, l'enfant solitaire de Burbank, a réussi son pari. Il a construit un château de rêve au milieu d'un désert de normalité. Il restera pour toujours celui qui nous a montré que, dans l'ombre, il y a toujours une petite lumière qui danse. C'était l'histoire de Tim Burton sur les mini-docus. Merci d'avoir exploré cet univers fantastique avec nous. Pour continuer à découvrir les créateurs qui ont changé notre regard sur le monde, abonnez-vous et cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt pour un nouveau mini-docu.